On avait déjà fait ces relevés sur une vingtaine de communes. Les résultats avaient été communiqués, 23 communes, en CTD, et ça avait fait apparaître à l'époque non pas des pollutions imputables à Lubrizol, mais des pollutions historiques. Ce qui n'est pas étonnant sur un territoire comme le nôtre, qui a une histoire industrielle très forte depuis 1769 à Rouen. Et donc, on peut retrouver des pollutions, maintenant d'autres sources, qui peuvent être très anciennes. Donc là, nous avons le résultat des 111 communes qui ont été analysées, c'est-à-dire la totalité des communes situées sous le panache. Et là aussi, mais M. Morzel va préciser les choses, il se trouve que tant sur les végétaux, car de nouveau les végétaux sont analysés que dans les sols, avec ces deux prélèvements à 5 et à 30 cm, nous ne retrouvons pas d'incompatibilité d'usage qui serait liée à l'incendie. En revanche, nous observons des traces de pollution historique dans un certain nombre de communes et qui seront d'ailleurs signalées par courrier aux maires concernés. Pas là-dessus sur l'IEM. Oui, la méthodologie, si vous voulez, ça a été de dire voilà tous les produits qui ont été impliqués dans l'incendie. On a donné tous ces produits à l'INERIS, qui est donc un organisme indépendant, scientifique indépendant, et à partir de ça, c'est l'INERIS qui nous a dit, compte tenu de ce cocktail, d'une certaine manière, voilà ce qu'il faut rechercher dans l'environnement. Et donc on avait une liste, à la Prévert, fait une liste qui fait plusieurs pages de tous les produits qu'il fallait chercher dans l'environnement. 3 grandes familles, métaux, dioxines et hydrocarbures. Donc peut-être simplement vous citer, parce que c'est le plus simple, peut-être quelques extraits de la conclusion donc, de cette IEM, qui dit d'une part, en ce qui concerne les prélèvements et analyses de sol, sur la base de 999 échantillons, dont 61 échantillons témoins. On a pris donc les 111 communes qui étaient sous le panache, mais pour avoir des points de référence, ont été également pris un certain nombre de sites et réalisé des prélèvements dans des sites hors du panache pour pouvoir faire ces comparaisons. Donc, pour ces prélèvements-là, aucune incompatibilité des usages n'est identifiée donc, au niveau des sols. Alors, ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'est qu'on a un point qui est très limite entre la vulnérabilité et l'incompatibilité, mais en tout cas, pour une cause de plomb, et là aussi, on sait que le plomb est une source historique et n'est pas un marqueur de cet incendie. Sur les sols, on a repéré, comme on l'avait fait déjà dans le résultat transitoire, des vulnérabilités. Vulnérabilités liées aux métaux type plomb, là aussi, on n'est pas dans le marquage de l'incendie. Des vulnérabilités à un HAP, donc un hydrocarbure aromatique polycyclique, qui est le benzoapyrène, alors qui certes pourrait être un traceur potentiel d'un incendie, mais quand on regarde les données à la fois entre les concentrations entre les sols superficiels et les sols plus profonds d'une part, la répartition géographique des points vulnérables d'autre part, ne permettent pas de mettre en évidence un lien entre ces concentrations et l'incendie, mais serait là aussi à rapprocher plus à des pollutions historiques. Et on constate d'ailleurs que ces concentrations ont tendance à augmenter plus on s'éloigne de l'incendie. Ce qui, là aussi, est contradictoire avec la modélisation, l'impact attendu et modélisé de l'incendie, et font donc plus référence donc, à des pollutions locales et à des pollutions historiques. Ça, c'est donc pour les sols. Non. Alors, les concentrations en profondeur ou en superficie, c'est variable. Et plus on s'éloigne, les concentrations, en gros, dans les zones les plus éloignées, dans les communes les plus éloignées de l'incendie, ont tendance à être plus importantes que les concentrations dans les zones plus proches de l'incendie. Donc ça, c'est pour les sols. Et pour les végétaux, les végétaux non lavés, c'était le protocole, on a retrouvé, là, effectivement, un nombre non négligeable d'incompatibilités liées
principalement au plomb et dans quelques cas à l'arsenic. Dans les deux cas, donc, il s'agit de marqueurs qui ne sont pas des marqueurs de l'incendie, mais qui font donc là aussi référence à des pollutions historiques.